Allez, on va allumer les buzzers d'abord de Jean-Michel, Roger, Yannick et Baptiste. Première question. Quelle peur irraisonnée peut être ressentie par un acteur avant de se produire en public? Yannick Le trac. a été la plus rapide et ne l'a pas manifestement. Le trac, oui. Qu'est-ce que c'est? Ressenti par un acteur avant de se produire en public ou par un candidat avant de subir une épreuve. Bon, ça a l'air d'aller là. En tout cas, Yannick, très bien. Par quel terme anglais, signifiant remise en forme, désigne-t-on un ensemble d'activités comprenant... Yannick? Le fitness. Oui. Oui. Comprenant la musculation, du stretching et du cardio-training. Je ne vous l'ai pas dit encore, mais Yannick s'est mis à la muscu il n'y a pas longtemps. C'est vrai, Yannick? Tout à fait. Vous faites de la musculation. Oui. Donc vous connaissez bien le fitness, tout ça. Ouais. Première question à 3 points de ce soir. Quelle grosse araignée, également appelée lycose, doit La veuve noire. son nom à une ville, Roger? Tarentule. Joli. Italienne. Italienne. Vous l'avez? Ah, je l'avais. Quel chanteur réunionnais interprète les titres sûrs et certains, Peuple du monde ou encore Chacun sa route? Chacun sa route. Roger? Tonton David. Tonton David, oui. Hein? Chacun sa route. Là, j'ai chantonné un petit peu du Tonton David. Quand c'est lui, c'est mieux. Issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. C'est issus d'un peuple qui a beaucoup souffert. Nous sommes issus d'un peuple qui ne veut plus souffrir. Dédicace pour Mosaïa Gambé. Autour d'un drapeau, il faut se rassembler. Alors ça, c'était Peuple du monde. Moi, j'aime bien Chacun sa route, mais là, c'était Peuple du monde, Tonton David. Quel adjectif formé sur le nom de l'auteur du roman La Métamorphose qualifie quelque chose? Kafkaïen. Il y avait une bataille de buzzer emportée par Yannick. Ça s'est joué à la rapidité, c'était la bonne réponse. Kafkaïen, et oui, adjectif formé sur l'auteur du roman La Métamorphose, c'est Kafka, bien sûr, qualifie quelque chose d'absurde, kafkaïen, kafkaïenne. Quelle divinité grecque maléfique appelée Aïlo, Ocypété, Podargue, passant pour des ravisseuses d'enfants et d'âmes, sont parfois représentées comme des femmes ailées? Des femmes ailées, si vous... Jean-Michel? Les harpies. Voilà, c'est ça, harpies, hein, les harpies. Trois points, Jean-Michel, c'était une question à 3 points, ça. En anatomie, quel muscle épais en forme de cône à sommet dirigé vers le bas recouvre entièrement l'articulation de l'épaule? C'est Yannick. Deltoïde. Le muscle deltoïde est une bonne réponse. Autrefois, quel mot faisant allusion à une qualité désignait la pièce de tissu destinée à cacher certains décolletés féminins? Ce mot qui fait allusion à une qualité, pièce de tissu, bon, que manifestement on n'utilise plus, c'est la modestie. Modestie, cette pièce de tissu qui est destinée à cacher certains décolletés féminins. Voilà. Et maintenant, Jean-Michel, Roger, Yannick, Baptiste, écoutez ceci. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le générique de la série télé Buffy contre les vampires. Vous l'avez peut-être reconnu. Question, quelle actrice incarne... Yannick? Calixta Flockhart. Non. Quelle actrice incarne le personnage de Buffy? Jean-Michel? Michel Guélard. Ah oui. Michel Gélard. Mais oui, exactement, c'est ça. Yannick, c'était qui que vous m'avez donné, là? J'ai confondu avec une autre série de la même époque. L'avocate. Voilà. Sarah Michel Gélard, oui. Jean-Michel aime bien les questions à 3 points. 2 bonnes réponses, 6 points. 1948, quelle union économique conclue entre la Belgique, le Luxembourg et les pays... Jean-Michel? Le Benelux. A été le plus rapide et me donne la bonne réponse. Entre en application le Benelux. Quel arbrisseau à fleurs roses ou violettes typique des Landes possède une variété, Roger? Laurier rose. Dites des... Jean-Michel? La bruyère. Bruyère, encore une bonne réponse de Jean-Michel. 9 points gagnants. Et Jean-Michel, vous êtes qualifié. Donc cet arbrisseau à fleurs roses ou violettes typique des Landes qui possède une variété dite des neiges fleurissant en hiver, c'est bien. Bravo Jean-Michel. La bruyère. 2 places encore à prendre. Pour le 4 à la suite, 2 points à chaque bonne réponse. En 1901, quel physicien italien place une antenne sur un... Yannick? Non.
sur un cerf-volant, Baptiste? Marconi. Marconi. Pour la première transmission télégraphique sans fil à travers l'Atlantique, c'est Marconi. Quel roman, on parlait de littérature tout à l'heure ensemble, quel roman d'Émile Zola, mettant en scène le personnage d'Octave Mouret, évoque la guerre sans merci, Roger? La faute de l'abbé Mouret. Ah non, il y avait un petit piège. Évoque la guerre sans merci entre le petit et le grand commerce. Au bonheur des dames. Ah voilà, au bonheur des dames. Hein? Octave Mouret, c'est le patron, je crois d'ailleurs. Hein. C'est mon roman préféré. C'est vrai? Ouais. Moi j'adore. Les Rougon-Macquart, Zola, formidable. Au bonheur des dames, qui a gardé toute son actualité d'ailleurs encore. Tout à fait. Hein. Yannick, vous n'êtes qu'à un point du 4 à la suite. Au tarot, est-ce qu'il y a des joueurs de tarot? Comment appelle-t-on les 3 cartes d'atout? Baptiste? Les bouts. Bou, bou, bou. Allez. Les 3 cartes d'atout correspondent au petit, au 21, et puis à l'excuse, les bouts, 2 points. Quelle variété de riz indien dont le nom, Yannick? Basmati. Basmati. Yannick, vous êtes qualifié pour le 4 à la suite, oui. Et puis une belle ambiance dans le public. Yannick, bien soutenu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, 2 qualifiés, une place encore à prendre. Vous voyez les scores, 4 partout. Roger, Baptiste, regardez cette image. Quel anglicisme. Désignons un homme élégant, à l'attitude affectée. Roger. Un dandy. Dandy. 3 points puisqu'on joue pour 3 points à chaque bonne réponse. Est associé à l'anglais Georges Brumel, qu'on vient de voir sur cette photo, le dandy. En 1667, à Paris, à quel établissement Colbert a-t-il donné le titre de manufacture royale des meubles? Les Gobelins. Gobelins. Manufacture royale des meubles de la couronne. Allez. Gobelins. Il la veut, Baptiste, cette qualification, mais vous voyez les scores 7 partout. La prochaine bonne réponse envoie l'un de vous deux au 4 à la suite. Dites-moi quel plan horizontal, carrelé, placé à hauteur d'appui, sert de table dans un laboratoire de Roger. Paillasse. Roger, vous êtes qualifié sur La le 4 à la paillasse. suite. Ah, paillasse. Baptiste, Oui. vous restez champion. Mais oui. Donc on se reverra. Oui. Ah bon? Ben, peut-être la question pour un super champion. Ah bah, volontiers. Un grand merci. Merci. Baptiste, à très bientôt. Oui. Un petit cadeau pour vous, le voici. Lacrosse Technologies, leader français des données météo, vous offrira du réveil, une montre et une station Météo France pour garder un temps d'avance sur la météo. Bonsaï et orchidées fleurissent nos maisons, mais ils nécessitent une attention particulière. Avec ces 2 livres richement illustrés, apprenez tout ce qu'il faut savoir sur plus de 200 espèces de bonsaï et d'orchidées. Vous avez envie de venir jouer sur notre plateau? N'hésitez plus, passez nos tests de sélection, inscrivez-vous sur qpuc.tv ou par courrier, regardez à cette adresse. Question pour un champion, CEDEX 22 08 99 220 Paris Concours. Notre équipe sélection arrive dans les villes de La Rochelle et Lyon en mai, Bordeaux, Guéret, Lille, Luxembourg et Paris en juin. À vous de jouer à la maison, nouvelle chance pour vous de gagner soit une voiture, soit 10 000 euros. C'est beau, ça. Je vous rappelle la question de ce soir. Quel artisan, parfois associé au coiffeur, a pour métier de raser le visage? 1. Le barbier. 2. Le perruquier. Bonne réponse, 3243 pour le téléphone, par SMS 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort parmi les bonnes réponses. Et félicitations à Roger, à Yannick, à Jean-Michel. C'est parti. Le 4 à la suite.